Salut les filles et les garçons, pour cette semaine je vous reviens avec la seconde weekly news. Donc petite vidéo pour vous parler de plein de choses, des bons plans, du food, littérature, astuces, enfin voilà, on fait un petit peu de tout dans cette vidéo. Et du coup, allez, on est parti hein. Ok, c'est parti pour le petit point de la semaine littérature. Comme vous le savez, toutes les semaines je vous présente des bouquins que j'ai lus. Je préfère vous en parler étant donné que voilà, c'est vraiment un avis personnel que je peux vous donner. Et cette semaine, le livre que je viens de finir est un livre un peu particulier. C'est un livre écrit par Philippe Claudel et ça s'appelle Parfum. Parfum au pluriel. Donc voilà, ça c'est une édition de poche. De quoi ça parle? En fait, c'est un auteur qui nous parle en fait de parfums qui lui rappellent des souvenirs d'enfance en général pour la majorité d'entre eux. Et voilà, tout est écrit d'une façon très poétique, c'est vraiment très joli à lire. Ça nous emmène voilà, dans des univers qui nous rappellent nous-mêmes des souvenirs en fait, parce que clairement on a par exemple, je prends juste voilà, le nom, le savon, voilà. Le savon, ça nous rappelle nous-mêmes des souvenirs, quand on pouvait être petit, sentir, quand on se lave les mains, enfin plein de choses comme ça. Du coup voilà, c'est très simple à lire, c'est vraiment sous forme de petits chapitres, donc chaque parfum a une petite histoire, un petit souvenir qui est raccordé. Et ça se lit hyper facilement, c'est très agréable, voilà, sans vous prendre la tête, donc je vous le conseille, j'ai beaucoup aimé. J'aime les choses vraiment, là c'était un peu plus immatériel, enfin voilà, il n'y a pas d'action, pas de fiction, c'est juste l'auteur, ses souvenirs et surtout la façon dont il a de les retransmettre au public via l'écriture. C'est vraiment subtil, très bien écrit et du coup hyper agréable à lire, donc je vous le recommande plus que chaudement. Donc Philippe Claudel. Ensuite, ça y est, on passe à quoi on va passer? Catégorie food, allez c'est parti. Vous savez que lundi c'est Halloween. Aux États-Unis c'est une grande tradition de fêter Halloween. En Europe un petit peu moins, même si aujourd'hui tout le monde joue un petit peu le jeu lors de soirées ou d'événements pour les enfants, la chasse aux bonbons, plein de choses comme ça qui existent. Et du coup je voulais partager avec vous des recettes. Ce ne sont pas les miennes, je vous rassure. Je suis bonne cuisinière mais très peu pâtissière. Dans le magazine Elle à table, donc il y a aussi une version web, ils nous ont fait tout une espèce de mix de plusieurs recettes d'Halloween. Il me semble qu'il y en a une vingtaine de mémoire. Donc je vous mets là des photos ici, comme ça vous allez pouvoir en voir quelques-unes. C'est la seule période de l'année où on a le droit d'utiliser des colorants alimentaires. Donc allons-y, faisons plaisir. Il manque que de l'imagination en fait pour y arriver. Donc voilà, là je vous donne quelques photos, mais n'hésitez pas à aller voir leur site. Du coup ils vous proposent aussi les recettes qui vont avec, ce qui est hyper sympa. Et ça peut vous donner du coup plein d'idées pour votre repas d'Halloween, voilà, pour faire des choses pour vos collègues, des petites pâtisseries ou que sais-je. Donc n'hésitez pas à aller checker. Horoscope du mois. Scorpion, qu'est-ce que l'avenir vous réserve? La conjoncture d'octobre est remplie de nervosité et d'événements soudains. Mais vous faites partie des rares signes qui auront la chance de pouvoir transformer positivement cette atmosphère. En effet, les autres vous conseillent de plonger au cœur de ce tumulte sans aucune restriction et de vous montrer le plus actif possible, d'être partout à la fois et même d'en sourire. Vous aurez alors l'occasion de marquer des points très importants dans différents domaines, plutôt que d'attendre que l'orage passe. Surfez sur le sommet de cette vague. Il y a des occasions en or qui vous attendent. Astuce beauté. Cette semaine, je vous donne une astuce beauté. Alors, une astuce, ça va être vraiment le parfum. Pourquoi le parfum? Se parfumer c'est hyper féminin, c'est hyper sensuel, avoir une odeur autre, subtile, c'est l'acte de la féminité par excellence et du coup voilà, pour se sentir belle, se parfumer c'est hyper important. Je vais vous lire un petit résumé d'où vient le parfum à peu près, juste pour vous situer un petit peu le délire. Alors,
Au sein des civilisations antiques, les matières premières brutes des parfums, donc fleurs, plantes aromatiques et résines, sont réservées au culte des dieux. Égyptiens et Grecs brûlent les essences aromatiques, donc baumes, plantes et résines, en l'honneur des divinités, car leur parfum exalte alors leur beauté et leur puissance. Le parfum est également progressivement associé à la beauté féminine grâce à l'image de Cléopâtre. Donc voilà, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est... ça transcende le parfum, ça change tout. Un homme peut tomber amoureux juste en sentant votre parfum. Ça s'explique pas, les odeurs, chaque personne va percevoir les odeurs d'une façon différente. Et du coup, il est très important de choisir des parfums qui vont vraiment exalter votre beauté au maximum. Je vais vous en parler d'un étant donné que c'est un que j'adore. C'est Paris de Yves Saint Laurent. Donc ça c'est la Rebel Edition, donc qui est sortie l'année dernière. Ouais, l'année dernière, l'hiver dernier. Et ce parfum, c'est le parfum féminin par excellence. Donc on est sur des notes très épicées, hyper fortes et sensuelles. C'est bleu fougueux comme parfum, voilà. Ça va très bien quand j'ai des envies d'être une femme forte et je vais du coup mettre celui-ci. Après, pour être honnête, j'en ai plein. J'utilise un parfum par émotion, un parfum par humeur, voilà. Donc surtout, si vous voulez être belle, parfumez-vous. Alors, quelques actus un peu beauté. Du coup, je voulais vous parler d'une super palette de maquillage. Vous savez que les fêtes arrivent et du coup, c'est la période pour se lâcher, se laisser aller. Et on veut de la paillette à gogo, on veut que ça brille, on veut avoir le teint qui bam, les yeux qui éclatent, on veut, voilà. C'est ça qu'on veut dans la période des fêtes. Et du coup, donc qui dit fête dit paillettes, et qui dit paillettes, pour moi, dit Urban Decay. C'est une de mes marques make-up préférées et ils ont sorti très récemment une palette d'ombre à paupières qui s'appelle donc la palette Moondust, photo, qui est formidable. Grosse pigmentation des fards, ce sont que des fards pailletés, pas forcément à prélever au pinceau étant donné que les paillettes c'est difficilement prélevable au pinceau, pardon. On va plutôt les appliquer avec les doigts pour avoir vraiment un beau rendu bien pailleté, bien comme on le veut. Ça va vraiment popper tous vos make-up. Pour le coup, c'est vrai qu'en été on est moins paillettes, au printemps peut-être moins, mais alors l'hiver, c'est parti, faisons péter les paillettes quoi. C'est vraiment, alors du coup ils ont des très belles teintes, notamment un rose, un vert, enfin voilà, ils ont des teintes sublimes pour pouvoir les décliner à l'infini et vous faire des make-up de fou. Elle coûte quand même 50 € chez Sephora, donc effectivement ce n'est pas donné, il y a 8 ombres à paupières à l'intérieur. C'est un achat mais qui va vous durer encore une fois des années. Donc voilà, je ne fais que relayer l'information, mais en tout cas voilà, ce sont des produits, j'ai testé les ombres à paupières Moondust de chez Urban Decay en version single, donc vous savez les solos qui vendent vraiment avec chacun leur petit pot, et elles sont déjà formidables, la qualité est top, il n'y a pas trop de chute, enfin donc voilà, je pense que celle-ci vous pouvez y aller les yeux fermés. Deuxième actu, on va parler cheveux, capillarité, ouais. Alors, vous savez que venant l'hiver, on aime les couleurs un petit peu plus foncées, étant donné que ça va avec l'hiver, hein, se foncer un petit peu les cheveux. Et il y a une tendance qui va revenir cette année, c'est la tendance vraiment du auburn, mais cette année, twisté avec un petit peu de magenta. Donc pareil, je vous mets les photos juste là-haut, je me pousse, et ça donne vraiment, je trouve, une profondeur mais sublime à la chevelure. C'est une couleur que j'adore, que j'ai pu faire lors de mes très nombreuses expérimentations coloration. Et du coup celle-ci, voilà, super magnifique. À faire pareil, je vous conseillerais d'aller chez un professionnel coloriste afin que ce soit fait vraiment de la façon la plus professionnelle possible et que le rendu soit aussi le plus beau, parce que si vous n'avez pas l'habitude de faire des colorations à la maison, ça peut très vite virer à l'horreur quoi. Et une fois que vous avez du rouge dans vos cheveux, si ça vous plaît pas, pour l'enlever, c'est marron quoi. Oh, petite blague. Donc voilà. On va passer à une autre catégorie qui est le DIY de la semaine.
Je suis fan de Pinterest, c'est une amie qui m'a fait découvrir et du coup j'y vais tous les jours, je check les photos, les ceci, tout ce qui paraît, voilà, pour trouver des idées pour moi, de la déco, des recettes, des choses comme ça. Et ça fait plusieurs fois que je vois des verres qu'on peut customiser. Donc si vous avez de vieux verres qui sont plus vraiment au goût du jour ou qui ne vous plaisent plus, il y a moyen en fait de les remettre à votre goût. C'est-à-dire qu'il va exister des peintures, ce qu'on appelle de la peinture émail acrylique, qu'on peut du coup appliquer sur le verre afin de donner plein de, voilà, de faire des dessins, de faire ce qu'on veut. Pareil, je vous mets des photos juste ici. Donc c'est hyper sympathique étant donné que voilà, ça, au lieu de jeter des verres ou d'en racheter des neufs, ça permet de refaire du neuf avec du vieux. Donc moi j'apprécie, c'est un petit peu, c'est dans une tendance écolo et anti-consumériste, c'est-à-dire qu'on va vraiment voilà, récupérer ce qu'on a et juste le transformer afin de pouvoir le réutiliser et en être content quoi, kiffer nos verres. Donc du coup le truc, on choisit la peinture spéciale, donc la peinture émail acrylique, voilà, qui est vraiment faite pour ça, ou sinon bien lire les petits encadrés pour la peinture, bien demander aussi à un spécialiste que ce soit de la peinture pour verre, hyper important. Après il vous faudra des pinceaux, histoire voilà, de faire soit du détail, soit des tracés un peu flous, enfin voilà, ou bien des éponges, tout le matériel qui va vous aider à customiser vos verres comme vous le souhaitez. Laissez libre cours à votre imagination, hein, vous pouvez faire des choses totalement farfelues comme dessiner des mignons, dessiner des personnages de Disney, ou au contraire quelque chose d'un peu plus naturel, faire des arbres, je sais pas, ou quelque chose de très abstrait, du graphique, des taches de peinture, comme si c'était un peu, en anglais des splatters, c'est vraiment des éclaboussures, donc voilà, pourquoi pas, franchement faites-vous plaisir. Et la dernière étape pour avoir vos verres customisés, ça va être de les cuire. En fait, les verres vont se cuire au four à peu près à 150 degrés pendant 30 minutes. Mais encore une fois, tout va dépendre de la peinture que vous utilisez. Donc à bien vérifier. Et surtout, faites attention quand c'est cuit, le verre, voilà, ça chauffe vite. Donc à le manipuler que quand c'est froid. Sinon, vous allez vous cramer. Voilà les filles et les garçons, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous reviens du coup la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à me suivre sur Instagram avec mon profil et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous kiffe très fort très fort. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse avec une petite vidéo rigolote. Allez, bisous les filles. Last night, after you guys went to bed, me and Dad ate all your candy. Really? Or candy?